La valeur d'une personne ne se définit pas au regard de son âge, ni de sa taille, ni même de la couleur de sa peau. Elle se définit au regard de sa capacité à pouvoir faire certaines choses. Vous comprendrez pourquoi je le dis dans un instant, les chéris. La politesse étant la première et la plus engageante de toutes les vertus sociales. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue devant vos différents téléviseurs. Vous regardez Ciné Club et c'est une très bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir un duo et pas n'importe lequel. C'est un duo avec un D comme dynamique, un U comme unique et un O comme original. Original parce qu'il s'agit d'une fille et sa maman, autant sur le plan comique que sur le plan naturel. Vous êtes très nombreux à regarder presque tous les épisodes de leur web-série au quotidien, mais seulement vous êtes très peu à savoir que c'est une mère et sa fille qui ont choisi de transmettre autant d'émotions à travers leur talent d'acteur et leur passion pour le 7e art. Avant de leur dérouler le tapis rouge des Ciné Club édition de ce jour, je vous propose de regarder cet extrait tiré de la 2e saison de leur web-série. Regardez, on se retrouve juste derrière. À tout de suite. Vous n'avez pas eu mal? Non. S'il vous plaît, dis-moi, vous n'avez pas eu mal? Je n'ai rien eu. Je vous ai pas touché? Non. Non mais, je peux vous amener à l'hôpital et moi ça ne me dérangerait pas. Non. Vous n'avez vous n'avez pas eu mal? J'ai très faim. Non mais, J'ai très faim. vous avez faim? Depuis 2 semaines, je n'ai rien mangé. Mais maman, 2 semaines sans manger. Attendez, calmez-vous, ça va aller, d'accord? Maman, regarde-moi comment il tremble. Si c'est vrai, elle a vraiment faim. On l'amène à la maison et mange, non? Est-ce qu'on peut aller chez moi vous manger? Tata, on part à la maison, tu manges, non? Il y a la nourriture. Oh mon Dieu. J'ai faim, maman. Tata, on ajoute encore. Tata, voici ma nourriture que j'ai gardée. C'est pour toi, mange tout. Hé, Tata, je vais oublier de prendre l'eau à boire. Bon appétit, Tata. Hey Gloria, tu m'as déjà dit bon appétit 5 fois aujourd'hui. Voilà la 6e fois que tu dis. Tata, ça me fait rien, non. Dis seulement merci. Merci Gloria. Aujourd'hui, nous avons choisi de dérouler le tapis rouge à la petite Gloria et sa maman sur le plateau de Ciné Club. Eh bien, nous allons commencer par la petite parce que, voilà, désormais, elle est sujet de pas mal d'appréciations et surtout des tonnerres d'ovations partout où elle est, partout où elle est présente. Et c'est pas sur le plateau de Ciné Club que nous allons déroger à la règle. Donc, avant de l'accueillir, nous allons l'applaudir quand même. Alors, Gloria, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, tonton. Ça va? Ça va bien, tonton. Ah ben, je suis très honoré de te recevoir sur le plateau de Ciné Club. Alors, est-ce que tu te sens bien? Oui, tonton. Voilà, on va faire comme à la maison, hein. Tu te sens comme chez toi, tu te sens à la maison, d'accord? Oui, tonton. Voilà, on va s'amuser comme tu le fais très souvent à travers tes prestations dans la web-série Gloria. À côté de toi, je vais justement souhaiter le bonsoir à la maman. Alors,
Odile la Belle. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Ciné Club. Merci, c'est un plaisir pour moi. Bonsoir. Ah oui, est-ce que ça va bien ce soir? Ouais, ça va super bien. Merci, ça va. Comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on est la maman d'une boule d'énergie, d'une boule de talent comme Gloria? Pour moi, c'est un plaisir immense. Je me sens à merveille, merveilleusement bien. Ouais, c'est super. Ouais. Alors, Gloria est camerounaise de nationalité. Elle est originaire de l'Ouest, plus précisément dans le département de la Mifi, au village Bamingoum. Gloria est née, tu es née un 6 janvier 2012. Alors, Ouais. tu as 8 ans. 8 ans. Tu fais quelle classe? Je fais le cours moyen 1. Le cours moyen 1. Waouh, c'est super. Mais est-ce que tu réussis? Est-ce que c'est facile de gérer la comédie et l'école? Est-ce que c'est facile? Oui, tonton, c'est facile de gérer la comédie et l'école parce que pendant les classes, on ne tourne pas. C'est pendant les congés, les vacances, qu'on peut tourner. Ah d'accord, donc vous tournez seulement pendant les congés, pendant les vacances. Oui, tonton. Et pendant l'école, on diffuse juste sur la chaîne YouTube. Alors, Odile la Belle. Odile la Belle, la maman de Gloria. Tu es sa maman et son manager. Ah oui. Alors, raconte-moi un tout petit peu la genèse de Gloria. Comment est née la web-série Gloria? C'était dans les années 2018-2019? Ouais, 2018 en fait. Oui. 2018. Comment naît la web série? Déjà là-bas, je fais dans le cinéma, ça fait plusieurs années. Et puis après la naissance de Gloria, je me suis rendu compte qu'elle réclamait tellement. Ouais. À chaque fois qu'elle regardait mes films, elle me disait à chaque fois, maman, j'aimerais que tu m'amènes aussi au tournage. J'aimerais voir Papa Mitumba parce que je travaillais à l'époque avec Ebenezer Kebombia Ouais. et Manolap et plusieurs autres cinéastes camerounais. Voilà, elle réclamait de temps en temps. Et je m'étais rendu compte à un moment donné que Gloria, à chaque fois qu'elle regardait mes films, elle essayait d'entrer dans la peau du personnage. Elle essayait de réincarner mon rôle en fait. Ouais. Voilà, et puis quand j'observais, elle le faisait tellement bien. À un moment donné, je lui ai dit, bébé, tu dois d'abord grandir. Tu es toute petite parce qu'elle avait 3 ans quand elle a commencé à réclamer, 3 ans, 4 ans. Bon, pour moi, je me disais que c'est très tôt. Ouais. Voilà. Et quand elle a eu 6 ans, j'ai ressenti cette envie en elle parce que même quand elle était à la maison avec ses cousines, je regardais, elle faisait que essayer les petits sketchs et à l'école c'était pareil. Les kermesses de danse et tout, elle était tellement active à l'école. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Surtout qu'à l'époque j'étais tellement fan des séries Disney Channel. Voilà, auxquelles on retrouve surtout les petits enfants en train de faire des trucs. C'est surtout de ça que je m'inspire pour écrire la web série. Et un matin, je me suis dit, je l'ai appelée Gloria. Qu'est-ce que je t'avais dit ce jour, Gloria? Tu te rappelles encore? Qu'est-ce que maman t'a dit ce jour? Ce jour, maman m'a demandé que... En fait, elle m'a dit que tu es prête à tourner. J'ai dit que oui, maman, oui, maman. Elle a dit que bon, je vais te faire passer un casting. Elle m'a donc dit que pleure un peu. J'ai pleuré. Elle a dit que souris. J'ai souri. Elle a dit... Fâche-toi, je me suis fâchée. Elle a dit encore plus que ça. Je me suis fâchée. Et après? Voilà. Et elle a aussi demandé que je saute de joie. Ouais. J'ai sauté de joie jusqu'à... Waouh! Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, et après, j'ai fait appel à mon cousin qui est de l'autre côté aujourd'hui. Je l'ai fait part du projet. J'ai travaillé le scénario et il avait le matériel nécessaire pour la réalisation. Il est venu donc. On a fait l'épisode Faux Parti. Le riz n'est pas beaucoup. Le riz n'est pas beaucoup. Oui, oui. Le premier épisode d'ailleurs. Oui. Un épisode qui fut tourné en 2018, oui. mais proposé au public en 2019. En 2019, justement. Le riz n'est pas beaucoup et la maîtresse gourmande, la maîtresse qui mange le goûter à l'école. Oui, oui, oui. Voilà. Elle n'a pas répété ces deux trucs. Elle n'a pas perdu de temps en fait. Oui. On n'a pas traîné. Donc c'est tellement naturel chez elle qu'on s'est dit waouh, pourquoi pas. Et on a continué à écrire. Et d'ailleurs, avant que les 2 épisodes ne sortent, j'ai pas envoyé ça à l'une de mes soeurs qui est du côté de la Belgique pour qu'elle essaie de me soutenir par rapport à la production et tout, parce que gérer les acteurs et tout, c'était pas vraiment évident. Quand elle a vu,
ça lui a tellement plu qu'elle n'a même pas échangé avec moi. Elle a directement balancé sur les réseaux. Donc, Sérieux? oui, c'est comme ça que c'est parti. Oui. Et puis j'étais donc obligée de continuer, de me plonger. Et puis, par la grâce de Dieu, nous avons- Aujourd'hui, nous sommes- voilà, Gloria n'est plus qu'une star, c'est une superstar, disons. Ouais. Gloria, comment ça se passe à l'école? Depuis que tu donnes du sourire aux gens à la maison à travers tes prestations, est-ce que le regard des autres sur ta personne est resté le même? Que disent tes copines? Mes copines me disent toujours qu'ils me voient à la télé, Oui. qu'ils aiment bien me voir et parfois ils imitent ce que je fais à la pause. Quand j'arrive à l'école. Et justement, Odile, dis-moi un tout petit peu, est-ce que tu n'as pas de difficultés à l'accompagner à l'école? Est-ce que ces enseignants ne te rencontrent pas pour te poser des questions? Est-ce qu'on ne t'embête pas à chaque fois quand tu marches avec elle, quand tu te retrouves dans des endroits avec Non. elle? Je dirais plutôt que je reçois beaucoup plus de messages de félicitations et tout. Oui. Parce qu'à la base, Gloria, dans cette école, elle a commencé. Elle a commencé au cinéma quand elle était déjà dans cette école. Donc, depuis la maternelle qu'elle est dans cette école. Alors, elle était déjà connue même avant de faire les vidéos. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était toujours en train de faire les petits Elle était sketchs à très l'école. active à l'école. Très active. Voilà, donc à l'école, c'est tout naturel. Elle est plutôt très aimée par ses enseignants et tout, Ouais. et ses amis. Alors, c'est toi qui écris les web-séries Gloria. Oui. D'accord. Ça veut dire que c'est toi qui es responsable des prestations de Gloria. Justement. Parce que justement, dans des quartiers, sur certains médias, les gens sont un tout petit peu... les gens se posent des questions sur les prestations de Gloria. On se dit qu'on fait jouer à une petite fille un rôle pour adulte. Comment est-ce que toi tu apprécies ça à ton niveau? Est-ce que tu trouves ça normal de faire jouer à une petite fille des rôles pour des grandes personnes? Ouais, moi je dirais pas que c'est un rôle pour des grandes personnes parce que on en trouve des enfants qui se comportent ainsi dans certains quartiers. Moi j'en ai déjà vécu tellement. Et j'ai voulu également commencer par cette comment je vais dire, à sensibiliser de ce côté. Oui. Moi, c'était une façon de dire attention, parce que il y en a tellement, tellement à Dakar. Je ne veux pas citer des quartiers ici, parce que là, beaucoup de personnes n'ont pas compris le concept au départ. J'ai voulu commencer dans ce sens à la saison 1, sachant qu'à la saison 2, je devais revenir sur de bonnes raisons. Par exemple, ce qui est fait maintenant, c'est quasiment différent. Voilà, mais la saison 1, je voulais déjà tirer dessus, tout en sensibilisant les gens, en disant non, c'est une façon pour moi de passer le message. C'est vrai que d'aucuns n'ont pas apprécié, certains se sont même dit que non, c'est pas normal, un rôle pour un enfant et tout. Moi, j'avais que ma logique à moi et puis... Tu voulais dire très haut ce que les gens pensent tout bas? Justement. Parce qu'on a tous des enfants comme ça dans nos quartiers, justement, dans nos maisons. Pourquoi se le cacher? Voilà. Parce qu'il y en a tellement. Et du coup, elle était prête à... Elle est prête à incarner n'importe quel rôle, même si c'est un rôle de folie. Elle le fait bel et bien. Donc, je voulais d'abord ressortir ce côté fou en elle avant de... Maintenant, elle est canalisée. C'est une artiste pluridimensionnelle alors. Alors, Gloria, est-ce que tu aimes ton rôle dans la web-série? Est-ce que tu aimes gronder les grandes personnes? Quand tu grondes les grandes personnes, est-ce que tu es contente quand tu le fais? Quand moi je gronde les grandes personnes dans les web-séries, au fond de moi je ne suis pas contente, mais je sais d'abord que c'est un rôle que je suis en train de jouer. Waouh, super! Est-ce qu'au-delà de ces rôles-là où tu t'attaques aux grandes personnes, tu peux aussi incarner des rôles comme celui d'une petite fille douce, posée, gentille? Est-ce que si on te proposait de jouer le rôle d'une petite fille très douce, très gentille, tu le ferais? Oui, tonton, je le ferai avec plaisir même d'abord. Avec plaisir. C'est super. Peut-être qu'on va y penser dans des prochains Et tonton, même peut être fait à la saison 2 d'ailleurs. Ah oui. Ah d'accord. Dis-nous, Gloria. Et il y a beaucoup, comme ma mère le disait, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que c'est juste un rôle que j'incarne. Alors pour les prouver que c'est un rôle, je vais faire 4 mines avec... Donc, je vais prendre une phrase et je vais le faire avec 4 mines. Oui. Je vais prendre... Pourquoi as-tu fait mes devoirs? Je pouvais le faire toute seule. Maman ne serait pas contente. Waouh. Je commence en étant fâchée. Pourquoi as-tu fait mes devoirs? Je pouvais le faire toute seule. Maman ne serait pas contente. Alors là, pas du tout. Mec 2.
Maintenant, je vais le faire en souriant. Pourquoi as-tu fait mes devoirs? Je pouvais le faire toute seule. Maman ne serait pas contente. Alors là, pas du tout. Mec de... Waouh, waouh. Je peux maintenant le faire en pleurant. Pourquoi tu fais mes devoirs? Je pouvais le faire toute seule. Maman ne serait pas contente, alors là, pas du tout. Mais c'est pas possible. On va l'ovationner, la petite, elle est... C'est pas possible. Là, je suis... Oui. Maintenant, la dernière mine avec la voix d'une blanche. Oui. Pourquoi tu fais mes devoirs? Je pouvais le faire toute seule. Maman ne serait pas contente. Alors là, pas du tout. Mec de... Oh, mais c'est pas possible. Mais je suis tout tue. C'est pas possible. Waouh. Bravo, Gloria. Bravo. Je pense que c'est un modèle pour la jeunesse. Et comme tu le disais en cœur, Odile, les gens ont peut-être mal interprété son rôle dans les web-séries. C'est normal, il faut sensibiliser et c'est toujours à travers une prestation qu'on peut réussir à le faire. Gloria, est-ce que toi tu es consciente de tout le talent que tu as? Oui, tonton, je suis consciente de tout le talent que j'ai. Est-ce que depuis que tu... Non, je vais poser la question à maman. Est-ce que depuis que Gloria est entrée dans la comédie, elle est restée constante sur ses notes à l'école? Est-ce qu'elle a progressé? Est-ce qu'elle a régressé? Je vous disais, elle le disait tantôt ici, qu'on ne travaille pas pendant les vacances. On ne travaille que pendant les vacances. Voilà, et pendant les classes, c'est quasiment bloqué. Elle se concentre à ses cours et ses études en fait. Donc, en ce qui concerne ses notes à l'école, c'est quasiment parfait. Parce que je ne peux pas m'amuser avec cela. Elle-même, elle le sait. C'est l'école d'abord. Je l'ai dit, ses notes baissent, on arrête le cinéma. Ah. Voilà. Et comme elle ne veut pas arrêter le cinéma, elle ne veut pas arrêter, elle est obligée de bosser dur à l'école. Elle doit bosser dur. Voilà. D'accord, Odile, avec vous encore sur le plateau, nous allons passer maintenant aux questions gênantes ou pas. C'est une autre rubrique, c'est la troisième rubrique. C'est vrai que c'est des questions gênantes, mais pas trop gênantes quand même. Ouais. Nous sommes là. Ah, mais vous êtes prêts? Ouais. Ok, d'accord. Question gênante ou pas? Première question à toi, Odile Labelle. Est-ce que Gloria, ta fille, perçoit un salaire pour ses prestations dans la web-série Gloria? La question est gênante. Est-ce qu'elle perçoit un salaire? Elle mérite un salaire. Est-ce qu'elle perçoit son salaire? Elle, l'enfant, perçoit son salaire? Oui, elle, Gloria. Elle a son compte. Ouais. Ça, c'est ce qu'on voulait savoir. C'est super. Elle a son compte à elle. Compte et bloqué. il y a quand même ces redevances qui sont virées dans son compte. L'émission, la bande va rester. Hein. Bien évidemment. Quand elle aura 21 ans et qu'elle va te réclamer son compte, il ne faut pas dire que tu bluffais juste, que c'était la télé. Non, d'ailleurs, j'ai fait tout Ouais. possible pour assurer l'avenir de mes enfants. Je n'ai pas seulement Gloria ainsi que ses sœurs. Ah d'accord. Ok. Donc, son salaire Je est me bats viré dans pour son eux. compte. Ok. Deuxième question, Odile. Question gênante ou pas? Je sens qu'elle commence à se dégonfler là même. Ça va aller? Non, non, mais pas vraiment. Ne te dérange pas. Odile, c'est vraiment une question gênante. Hein? Tu vas juste répondre par vrai ou faux. Ok? Pour On va que ça pas... n'impacte pas négativement sur l'enfant. Non, non, rien, ça va rien impacter. Voilà. Odile, bon, en fait, tu ne vas pas répondre par vrai ou faux. Gloria tire son talent de comédienne chez son père ou chez sa mère? De qui est-ce qu'elle a tiré son talent de comédienne? Elle peut répondre. Non, t'en réponds. C'est sa maman, parce que sa maman qui passe tout le temps informée et tout. Ouais. C'est ça que je disais Et qu'elle c'est peut qu'elle a répondre. commencé à regarder sa maman très tôt, elle voulait incarner les rôles qu'incarnait sa maman. Justement. Ok, d'accord. Alors, Gloria, dis-moi,
est-ce que tu es prête déjà à faire un long métrage? Depuis toujours. Hein? Je suis déjà prête. Depuis toujours, tu es prête à faire un long métrage. Alors, dis-moi, qui sont toi, Gloria, les personnes qui t'ont inspiré au cinéma au-delà de maman? Qui est-ce que tu aimais beaucoup regarder quand tu n'avais pas encore commencé? J'ai d'abord commencé à regarder maman. Oui, Ensuite, Papa Mitumba. oui, Ensuite, Tata Poupi et Tata Muriel Blanche. oui, super. Parlant de Mintumba, est-ce que tu l'as déjà rencontré en face? Oui, tonton, je l'ai déjà rencontré en face. C'était à quelle occasion? C'était quand ma mère. Devait tourner avec lui. Non. C'était Dans son bureau, en fait, à Bolamoussadi. Ah, c'est à Bounamoussadi, tu es allé dans son Dans bureau. son bureau, ouais. tonton. Ah, d'accord. Il y avait un rendez-vous, un entretien avec lui, et puis je suis allée. Ouais, avec elle. Gloria. Elle était contente de le rencontrer. Oui, elle était contente, naturellement. Gloria, est-ce que tu as déjà travaillé avec lui, avec Papa Mitumba? Non. Non, pas encore. Est-ce que mais- tu aimerais travailler avec lui? Oui, tonton. Bon, on n'a pas encore commencé à travailler, mais je veux déjà qu'on commence à travailler. Tu veux déjà commencer à travailler avec lui? Oui, tonton. Mais tu as déjà travaillé avec beaucoup de célébrités, non? Tu as travaillé avec Minx, tu as travaillé avec Ténor. Ouais. Hein? Tonton. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça a été une belle expérience? Oui, tonton, ça a été une très, très, très belle expérience. Tu les aimes, ces artistes internationaux? Je les aime tous. Tonton Kabonanji, tonton Bitakula, tonton Mings, tonton Ténor. C'est tonton Bitakola qui t'a fait manger le chat. Hein? Ouais. Et voilà, c'était bien, c'était appétissant le chat là. J'étais virage. Alors, Odile, c'est quoi le projet? En fait, le fait de collaborer avec des artistes musiciens, des artistes internationaux, bon, c'est quoi? En fait, qu'est-ce que tu recherches? J'ai juste voulu ramener un peu une autre coloration à la saison 2 en collaborant avec ces artistes. Ça D'accord. leur permet également de découvrir aussi un nouveau talent en eux et puis nous aussi échanger, se partager un peu. D'accord. Dernièrement, on t'a vu prendre part à la journée du jeune entrepreneur organisée par l'honorable Noran Foster. Tu étais avec Gloria, c'est ça? Oui. Ah, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre part? J'ai reçu l'invitation de l'honorable et puis j'ai honoré le rendez-vous. C'était... Et c'était bien? Oui, ça s'est plutôt bien passé. D'accord. Alors, Gloria, Oui, tonton. dis-moi, qu'est-ce que tu aimes le plus au cinéma? Pourquoi est-ce que tu aimes tant le cinéma? J'aime d'abord tant le cinéma parce que c'est ma mère qui m'a motivée. Oui. Parce que quand je regardais ses films, j'aimais trop le genre de rôle qu'elle incarnait, même si elle pleurait. Je pouvais toujours jouer et c'était vraiment bien. Oui. Est-ce que tu rencontres des difficultés dans ton travail? Est-ce qu'il y a des difficultés? Juste les mots qui parfois m'échappent, mais après ma mère me rappelle, ça revient et tout. Oui. Et le reste, ça va, ça coule. Tonton. Mais c'est incroyable hein, de voir une petite fille dégager de telles émotions, de telles énergies. Tonton, Oui. tu connais le genre de sketch quand on dit que tu poses une question, tu réponds par une question. Oui. Très bien. Parce que bientôt, mon réalisateur m'avait dit qu'on va aussi commencer à faire ça. Tu poses une question, tu réponds par une question. Oui, tonton. Tu voudrais qu'on essaye un peu? Ok, tonton. On essaye un peu, Gloria? Oui, tonton. D'accord, on va y essayer. C'est quoi ton dessin animé préféré? Mon dessin animé préféré. Tu regardes les dessins animés? Je D'accord. ne sais pas. Allons-y en musique. C'est quoi? Elle répond vraiment pas à une question. Hein. C'est quoi ta chanson préférée? Ma chanson préférée, comment? La petite elle est terrible. Elle répond vraiment pas à une question. Mais ta chanson préférée, la chanson que tu aimes écouter, c'est quoi ta chanson préférée? Je ne sais pas. Hein? Je ne connais pas. Je ne connais pas. Et toi aussi, ta chanson préférée? Je veux d'abord savoir la tienne. Bon, je te pose une autre question. C'est quoi ta ville préférée, la ville que tu préfères au Cameroun?
Ma vie préférée. Ma vie préférée. Comment ça, ma vie préférée? Gloria, tu es impeccable. Elle se trompe vraiment pas. Alors, Odile, c'est facile d'être à la fois maman, actrice, productrice, manager. Est-ce que c'est facile d'aborder toutes ces casquettes? Je dirais que c'est pas vraiment facile, raison pour laquelle j'essaie de te partager. Je ne recoupe pas tout le travail sur moi en fait. J'ai toute une équipe qui travaille avec moi et puis tout est réparti. Ça me permet de mieux organiser mon ménage et puis le côté boulot également. Voilà. Alors, ça a été un immense plaisir de vous recevoir. Gloria, est-ce que tu veux dire quelque chose à ces jeunes qui te regardent, à ces enfants qui te regardent et qui te prend pour modèle? Bon, à tous les jeunes et ceux qui veulent aussi devenir comme moi, je vous conseille d'abord de mettre votre tête, votre esprit à l'école parce que c'est l'école qui va vous faire réussir dans la vie. C'est l'école qui va vous donner la clé du succès. Donc, ayez d'abord l'école dans votre tête avant de faire ce que moi je fais. Parce que même d'abord, pendant les jours de classe, nous, on ne tourne pas. Sinon, pendant les week-ends, qu'on peut faire les courts-métrages pour parfois poster quand les films sont finis. On a fini d'envoyer. On fait quelques films pour encore envoyer le temps que j'étudie. Surtout quand on a une pub en cours. Vous savez, les pubs, c'est un cas d'urgence et tout. On a fait marcher d'une pub et puis ça peut arriver qu'on essaye de travailler, mais plus probablement on ne travaille pas pendant les classes. D'accord. Aussi, on nous contacte. La plupart du temps, c'est les congés et pendant les vacances. Grandes vacances, ouais. Ok, ça a été un bonheur pour moi de te recevoir, Odile. Le plaisir est également partagé. Avant de conclure l'émission, nous allons offrir le privilège à Gloria de dire bonsoir à quelques personnes. Coucou à toi, Tata Mélisse avec Tata Kevin et grand-mère avec Ange, Amour et Trésor. Je vous passe un coucou avec tonton Brice et tonton Francky. Je vous passe un gros coucou et aussi à toi, tonton Jordan. Ah, super. Voilà, ils ont regardé et je pense qu'ils se sentent honorés. Merci à vous tous d'avoir regardé l'émission, mesdames, messieurs. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Attention, je suis Rosti, notez-moi. Bon week-end.